Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. Cette année, on a rencontré les entrepreneurs de la région de Bromont. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas, les grandes idées. Aujourd'hui, à Sur son X, on découvre la compagnie Dubuc et Associés avec Francine Dubuc et on fait du chocolat au Musée du chocolat et de la confiserie de Bromont. Bienvenue, Michel. Merci de me recevoir dans ton milieu. Mais ton milieu, ton univers, c'est quoi au juste? C'est Dubuc et Associés, c'est un cabinet de coaching. C'est spécifiquement destiné au leadership féminin. OK. Et ce qui ne m'empêche pas, évidemment, de rencontrer des hommes leaders de qualité comme toi, Michel. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Quoi, c'est gentil de ta part? Par rapport à... Tu avais des questions par rapport au coaching. Qu'est-ce que c'est exactement? Quoi, exactement, c'est quoi cet univers-là du coaching d'entreprise, du coaching d'entrepreneur? Qu'est-ce qu'un entrepreneur va aller chercher chez vous? Bien, dans le fond, moi, je m'intéresse au leadership chez l'entrepreneur, dans le sens de vraiment utiliser son propre naturel leadership. Je trouve que les gens ont une image de c'est quoi un leader, c'est quoi avoir de l'autorité ou de l'influence, alors qu'aujourd'hui, le leadership est à multiples couleurs, autant que les êtres humains. La raison d'être de mon entreprise, c'est d'aider les gens à se connecter à ça, connecter à qui ils sont vraiment, puis de faire confiance à leur propre leadership, au lieu d'essayer d'être un leader, une image de leader qu'ils pensent qu'ils devraient être. Il faut sortir de ça. Mais un leader, c'est quoi au juste? C'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, on entend le mot, on connaît le mot, on voit plein d'images d'un leader, mais c'est quoi un leader, et surtout un leader pour toi? Bien, dans le fond, un leader de base, c'est quelqu'un qui inspire les autres à le suivre. C'est pour ça qu'on appelle ça un leader. C'est quelqu'un qui inspire. C'est quelqu'un que les gens ont le goût de suivre. Pour ça, bien, ça demande une personne qui est dans son cœur et qui connaît sa raison d'être. C'est quelqu'un qui suit sa passion. Un leader, c'est pas quelque chose... ça peut avoir l'air stratégique, mais c'est pas nécessairement stratégique de suivre son cœur. Tu vas être en mesure de vraiment nous exprimer qu'est-ce que c'est être un leader. On va expérimenter ensemble un coaching. Donc, ce matin, j'ai un coaching de toi. C'est bien ça? Oui, puis on va appeler ça un coaching laser. Laser. Ça veut dire très court, mais focus. Et le but, pour t'expliquer un peu c'est quoi le coaching, c'est un processus, c'est un type d'accompagnement, mais qui permet de faire des prises de conscience, de voir des nouvelles perspectives. Dans le fond, ça transforme les personnes de l'intérieur. Il y a des gens qui font du coaching qui est plus au niveau des comportements, changer des comportements, puis on a des demandes comme ça, comme coach, à changer le comportement d'un employé. Mais le véritable changement, c'est quand il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de soi. Puis le véritable travail du coach, c'est d'arriver à faire ça. Parce que pour qu'il y ait un changement durable, il faut qu'il y ait une transformation à l'intérieur de soi. Sinon, on contrôle des comportements. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis c'est pas ça qu'on veut faire. Bref, un développement durable de la personnalité. On peut appeler ça comme ça parce que c'est à la mode aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu es prêt à expérimenter le coaching? Je vous suis, madame. OK. Alors, Michel, on va commencer le coaching en te demandant qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que particulièrement tu voudrais explorer? Quoi, c'est sûr qu'au départ, on pourrait parler de tellement de choses. Est-ce qu'un entrepreneur a besoin de plus de succès? Moi, je dirais, qu'est-ce que j'aimerais? C'est plus de bonheur. Plus de bonheur. Fait que est-ce que tu es d'accord avec moi d'explorer
ce thème-là aujourd'hui, de plus de bonheur chez l'entrepreneur en toi? Je crois que la quête du bonheur, c'est quelque chose d'intéressant. Bien, je trouve particulièrement intéressant ce sujet-là du bonheur chez l'entrepreneur. Parce que pourquoi on devient entrepreneur? Dans le fond, c'est pour relever une foule de défis, d'être surpris, de peut-être parfois de dire que le fait d'être entrepreneur te permet de contribuer à ta collectivité. Oui, on veut tous faire des sous, mais au-delà des sous, je pense qu'il y a des gens. Et je pense que si on peut arriver à faire quelque chose juste de un peu différent dans la vie des gens, je pense que c'est énorme pour l'entrepreneur. Fait que si j'entends bien, de faire quelque chose, d'apporter quelque chose aux gens dans ta vie, ça fait partie de ton bonheur. On parle d'objectifs, on parle quasiment d'une mission. Je pense qu'on n'est pas sur Terre juste pour faire des sous. On est sur Terre pour se rendre heureux et rendre aussi les autres heureux. Et le chocolat le permet tellement. Fait que tu voulais explorer le thème du bonheur. Le plaisir, tu as dit, c'en était un. Le chocolat, c'en était un. De faire une différence dans la vie des gens, c'en était un. De faire une différence dans la vie des gens et à soi-même aussi. Fait qu'aujourd'hui, si je comprends bien, tu sais quand même, tu as une bonne idée de c'est quoi le bonheur pour toi, mais qu'est-ce qui pourrait t'apporter plus dans les prochaines années? Disons qu'au point de vue de la planification à long terme, je n'ai jamais eu de planification à long terme. J'ai toujours été surpris. Et c'est ces surprises-là qui parfois me rendent heureux. Okay. Exemple, lorsque tu pars d'une chocolaterie dans un petit village, tu fais un musée, tu fais un festival, un théâtre, un journal, c'est toutes des choses où tu croyais jamais pouvoir le faire. Et au bout du compte, tu t'aperçois que tu l'as réalisé et c'est une grande surprise et un grand bonheur. OK, de suivre ton cœur, tu veux dire? Parce que tu as dit que tu n'étais pas dans la planification. Fait que qu'est-ce qui t'a guidé? C'est ton cœur? C'est de tenter de nouvelles expériences. Okay. De pas être inquiet à cause que tu ignores un domaine. Bref, de foncer au-delà des connaissances que tu as acquises antérieurement pour essayer de découvrir de nouvelles vérités, de nouvelles passions, de nouvelles ouvertures, de nouvelles fenêtres vers le monde. Okay. Fait que tout ça, ça t'apporte du bonheur. Oui. D'essayer d'autres choses. Okay. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient t'apporter du bonheur dans ton profil, dans ton projet, dans ton cheminement d'entrepreneur? Y a-t-il d'autres choses? Tantôt, on parlait de contribuer auprès des gens. Oui. Et parfois, les contributions sont petites. C'est un détail. C'est de permettre peut-être à un jeune ado qui est bénévole à la fête du chocolat, qui était très timide avant, qui devient plus déluré après avoir pu parler avec plein de gens, tout ça. Donc, de permettre à certaines personnes de se découvrir à travers de petites choses. Parce que la vie, on parle énormément des grandes choses, des grandes réalisations, réalisations, mais il y a plein de petites choses qui apportent tellement. Fait que le bonheur, c'est dans les petites choses aussi, c'est pas juste dans les grands accomplissements. Exactement, oui. Okay. Et on est porté beaucoup à faire de focus sur les grandes choses. J'aimerais entendre parler un petit peu plus de Michel, parce que j'entends beaucoup des on, des Mais Michel, qu'est-ce qui t'apporte vraiment du bonheur à toi? Vraiment, là. C'est la découverte. La découverte? La découverte. Donc, de tenter de nouvelles expériences. Qu'est-ce que ça t'apporte de tenter des nouvelles expériences? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est de découvrir tout un monde. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'ai eu l'occasion de cofonder le théâtre de la 11e heure en 1999 à Bromont, c'était à peine un cours que j'avais pris, un cours de théâtre dans un sous-sol d'église. Et de pouvoir, à partir d'un cours banal, de pouvoir créer, de pouvoir partir un théâtre, d'écrire pour le théâtre et de jouer, et d'être joué. Donc, c'est tout à fait merveilleux. Il y a à peine un an, je ne savais jamais que j'aurais pu faire ça. Mm-hmm. Donc, c'est tout à fait merveilleux. Donc, et c'est ça qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ça t'apporte beaucoup de bonheur de découvrir des choses que tu ne pensais pas d'être capable de faire. Exactement. Et aussi, c'est un bel exemple de dire qu'on croit toujours qu'on n'a jamais assez de formation, de connaissances. Ah oui? Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre d'une façon autodidacte. Oh. Oui, oui. Et parfois, peut-être pas faire des choses comme le meilleur au monde, mais de bien les faire. Ça aussi, ça t'apporte du bonheur. Et tellement. Okay.
Fait que t'as comme trouvé ta recette du bonheur déjà. Quoi, d'une certaine façon, un X, on pourrait dire un X, un plaisir, une recette du bonheur qui demande quand même des efforts, là. Oui. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu pars de zéro, et c'est m'est arrivé souvent de partir de zéro, pour arriver à créer quelque chose, tu dis « wow ». Tu vas avoir peur de repartir à zéro aussi. Parce que dans ma vie, il y a aussi, naturellement, un entrepreneur, on parle d'un entrepreneur, d'un leader, mais un leader, un entrepreneur, une personne, on vit toujours avec nos hauts et bas. Et dans mon cas, déjà à l'âge de 37 ans, on m'a changé une première hanche d'une maladie, une seconde à 45 ans, et c'est une maladie qui est particulièrement sévère. Donc, cette maladie-là me demandait des arrêts. Oui. Des pauses importantes, parce que les douleurs étaient importantes, tout ça. Et c'est réellement dans la création de nouveaux projets que la joie que m'apportaient ces projets-là était supérieure aux douleurs que la maladie que j'ai me donnait. Oui, c'est quelque chose que je trouve remarquable d'avoir la capacité de transmuter de la douleur avec de la joie. Tu sais, c'est comme, tu aurais pu choisir autre chose, mais tu t'en es servi comme pour te devancer et aller de l'avant davantage. Fait que, moi, je trouve que c'est quelque chose de très spécifique à l'entrepreneuriat. Cette capacité-là, au-delà de la douleur, de continuer de vivre sa passion. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans l'entrepreneuriat qu'on revoit, là. Je l'entends. Si je peux me permettre, à un moment donné, lors de mes plus grandes périodes de douleur qui m'avaient empêché de marcher, sur mon frigo, j'avais laissé une citation. « J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé » de Voltaire. Et j'essaie toujours je me le martèle régulièrement en tête. Fait que, je sais pas combien il nous reste de temps, mais moi, je trouve que d'être sur le ton X, c'est vraiment de vivre le bonheur dans toutes tes actions, dans tous tes choix. C'est vraiment comme la valeur numéro 1 de Michel Bilodeau, le bonheur. Merci. Merci, Francine. Oui, c'est vraiment ça qui transparaît. Y a-t-il d'autres choses, toi, que tu as découvert pendant ce coaching-là pour toi? Peut-être de continuer dans les mêmes sentiers. C'est sûr que, naturellement, on apprend beaucoup de n'importe quel contact, de se rencontrer parfois, de rencontrer à d'autres, quitter. Ça peut permettre aussi de mieux situer où tu es rendu. Merci. Oui. Des fois, ça sert à ça, le coaching. Ça ne sert pas à découvrir grand-chose, mais ça reconfirme quelque chose. Ça renforce quelque chose. Ça donne le goût de continuer dans la voie que tu as choisie. Ça paraît dans tes yeux. T'es lumineux. C'est vraiment beau à voir. Ah, merci. Je vais devenir rouge. Merci, Michel. Merci, Francine. Ouais. Donc, bienvenue dans mon univers maintenant. Bon, bienvenue, Francine. Ça fait plaisir, Michel. Vraiment contente. J'adore le chocolat. Mais je pense on va essayer de régler ça dès le départ. Bref, avant de parler de chocolat ou du musée ou de la confiserie Bromont, on va manger du chocolat. Donc, lequel qui te plairait? Je vais essayer celui-là qui ressemble à une cabosse. Vas-y. Et moi, je vais prendre citron. Ça, c'est Spiculos, un biscuit belge. On y va? 1, 2, 3, go! C'est exactement ce que je disais tantôt. C'est vraiment bon. Les femmes ferment toujours les yeux lorsqu'ils mangent du chocolat. Il y a toujours un moment donné, je pense qu'on l'a bien saisi à la caméra, hein? Donc... c'est délicieux. Oh. Merci. Maintenant, si je peux me permettre, je vais te parler un peu de l'historique du Musée du chocolat. Oui. Au début, le Musée du chocolat s'appelait la Confiserie Bromont, tout simplement. Et parce que c'était pas un musée, c'était une petite boutique de 900 pieds carrés et on ne vendait que du chocolat. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'était fondé naturellement, on était 3 amis, donc Serge Bédard et Jean Bédard et moi-même. Et au départ, on connaissait très peu le chocolat. Le chocolatier ayant fait sa maîtrise en sciences politiques et moi, c'était en communication, donc aucun rapport avec le chocolat. Donc on a réellement appris sur le plancher comment faire du chocolat. Fait que pourquoi le chocolat? Pourquoi le chocolat? Tout simplement, le chocolat fait partie de nos vies. Le chocolat console lorsqu'on est malheureux.
Il fait partie de toutes les grandes fêtes de chocolat. C'est un moment de bonheur, de pur bonheur de chocolat. Et c'est pour cette raison qu'au départ, tu te dis dans quel domaine qu'on aimerait travailler. Eh bien, le chocolat répond à ce besoin de réconfort que tout le monde a. Tu n'avais pas dit quelque part aussi que ça apportait du bonheur? Quoi, oui, le bonheur, effectivement, le chocolat, justement, il apporte une douceur, un sourire. Et c'est l'objectif. Puis ça m'amène à te demander, la fête du chocolat, c'est quand même quelque chose à célébrer à Bromont. Quoi, ce fut une grande fête, une fête importante à Bromont, qui était une fête qui appelait au printemps, au début de la saison touristique. Et naturellement, sans le musée du chocolat, on n'aurait jamais pu bâtir une fête du chocolat. Parce que le chocolat, c'était un beau prétexte à la culture aussi. Grâce à la fête du chocolat, il y a des concerts de musique classique au chocolat, il y a eu des grands festins chocolatés. De nombreux sculpteurs ont été engagés pour sculpter dans des blocs de chocolat. Il y a eu des pièces de théâtre présentées sur le thème du chocolat. Franck-Freluche et le roi chocolat. Il y a eu aussi des reproductions de grandes toiles de maître faites à partir de Smarties. Donc, il y a du monde de partout qui venait ici. Hein? On avait des gens de Rouyn-Noranda, de Québec, des îles de la Madeleine. J'ai même eu des gens d'Australie qui s'étaient renseignés pour venir à la Fête du chocolat et j'ai eu l'occasion de les rencontrer ici. Donc, la Fête du chocolat était quand même un grand vecteur touristique pour permettre peut-être à Bromont d'avoir une autre renommée que uniquement le ski et l'équitation et le vélo. C'est ça qui m'impressionne, c'est que le musée du chocolat, c'est plus qu'une boutique, là. C'est comme un attrait touristique. Les gens se déplacent. Quoi, le musée du chocolat, on peut vous dire que chaque année, il vient naturellement dans la salle à manger, dans le musée, dans le café, dans la boutique, 60 000 personnes. Donc, et c'est amusant de voir justement qu'au départ, en 1989, lorsqu'on a débuté le musée la confiserie Bromont, le musée du chocolat, il y avait à peine 4 commerces sur la rue Shepherd. Donc, grâce au musée et aussi à la fête du chocolat, ça a même attiré d'autres commerces sur la rue Shepherd. Parce qu'ils voyaient une grande achalandage, tout ça. Donc, à notre façon, on a tenté de contribuer, bien humblement, naturellement, à l'essor de la ville de Bromont. Oui, ça partit d'une passion encore. Et toujours d'une passion, toujours d'un plaisir. Donc, c'est de tenter d'apporter des douceurs auprès des gens. Et je pense qu'on est dans une époque qu'on a bien besoin. Oui, tout à fait. Maintenant, on a parlé un peu du musée, on a parlé un peu de la fête, on a mangé du chocolat, le plus important, là. Oui, mais on va en faire. Francine, oui, je peux t'inviter à venir en faire avec moi? On va faire notre première grenouille de Pâques. Viens-tu? Ah oui, c'est bon. Suis-moi. Donc, maintenant, de la parole à la pratique. Super. Donc, je suis t'invite. prête. T'es prête? Oui. Donc, je t'invite à faire réellement ta première grenouille de Pâques en chocolat. Donc, ici, on a un moule en polycarbonate, et donc, vous avez deux faces. Hein? Donc, une face qui est lisse, et de l'autre côté, c'est le petit personnage, la figure sympathique. Donc, je t'invite à prendre une partie du moule en deux parties, et c'est ça. Et de l'autre main, tu vas prendre un pinceau. Et la première chose à faire, naturellement, c'est de cristalliser le chocolat. Un coup qu'il est cristallisé, on doit chablonner l'intérieur du moule. Okay. C'est-à-dire qu'on va peindre avec du chocolat pour permettre que le chocolat adhère partout sur la surface. Et en même temps, le chocolat, lorsqu'il va être sec, il va être particulièrement brillant. Okay. Donc, et entre-temps, pendant que tu fais le chocolat, juste tremper le pinceau. Pendant que tu vas faire le chocolat, si tu as n'importe quelle question sur le chocolat, on en parle, ça va faire plaisir. Donc, je vais te laisser je peinture. Tu chablonnes. Je chablonne. Oui, c'est un terme qui paraît bien dans J'en mets-tu dans beaucoup? une chambre J'en d'asile. mets-tu épais? Juste un peu. Juste question de couvrir chacune des parties. Et là, réellement, là, et il faut faire ça rapidement. Dites-vous qu'ici, au Musée du chocolat, on a fait tout près de 10 000 à part de cette façon-là, à la main. Alors, on sait bien que le chocolat est bon pour la santé. Le chocolat contient quand même naturellement de la théobromine qui va donner un fouet énergétique. C'est un peu comme la caféine, mais la différence, c'est que la théobromine donne un fouet énergétique. Et en plus, le chocolat contient de la sérotonine, un antidépresseur. Donc, vous avez peint les deux côtés. Je t'invite maintenant à prendre les deux parties. Oui. OK. Les regrouper ensemble, tu vois qu'il y a deux petites... Oui, je vais quand même t'aider, là. Je sais que c'est la première fois. Tu fais du coaching, pas du chocolat. Donc, ici, et là, je t'invite, tu vois les petites pincettes qui sont là? Oui. Prends-en une à la fois. Et là, on va mettre des petites pincettes un peu partout.
Et là, la chose qu'on va faire, on va remplir le moule Ah, on remplit. avec la louche. Wow, moi, je pensais que c'était un chocolat vide. Non, Imaginez-vous. on va le remplir, vous savez, On fait un vrai chocolat, là. Et là, je vais te conter un traumatisme que tout le monde a. Un traumatisme. Oui, quand on est petit, on reçoit toujours un chocolat qui est plein, hein, qui est vide. Hein? On croque dans le Oui, lapin, oui. on s'aperçoit qu'il est vide. Oui. Ah, Et mon là, Dieu. on a un traumatisme. Ça reste pour des années, Et ça. puis, on consulte à 90 Après, on vient voir un coach. Non, On non, c'est va pas voir vrai. pas un C'est coach, pas vrai, mais on va pas voir un psychologue, coach pour tout ça. Ah oui. Et donc, pour ceux qui ont encore ce traumatisme-là, on va en faire un plein. Alors, on remplit au complet, on peut voir qu'il Fait que, c'est vraiment... La vie est pleine de surprises et de Exactement. bonheur, hein? C'est pas du... Et là, on va cogner le moule. Oui. Vous savez pourquoi on le cogne? Ben, pour que ça Quoi? remplisse les vides. Un peu partout. Et le chocolat aussi, il y a des bulles. Hein? Ça permet d'avoir... C'est comme du ciment. Hein? On va cogner pour amener des bulles au-dessus. Et là, si j'avais une base, ou encore si je te demandais de le tenir comme ça, ouais. durant à peu près 1 heure, il sécherait et on aurait notre premier chocolat plein. Ça va prendre 1 heure pour sécher. Au moins facilement plein comme ça. Là. Ben, ouais, va falloir t'auras trouver une pas autre la patience, solution. hein? Non, va falloir trouver une autre Mais solution. dites-vous qu'un chocolat plein comme ça va coûter à peu près 50 $. Mais si je le vide comme ça et que je le cogne, il va coûter à peine 6 $. Donc, on dit, OK, les enfants vont avoir des traumatismes, mais au moins, on a économisé des sous. Et là, on va le cogner encore. Vous savez pourquoi je le cogne? Non. Plus je le cogne, moins il coûte cher. Le chocolat coule. Et là, je vais le mettre sur environ 1 minute dans le frigo. Ah, OK. Et- Vraiment et- beau. et Regarde, là- regarde, c'est beau. Je le sors du frigo. Il est joli, hein? C'est mon premier chocolat, ma première grenouille de porc. Hein? Et par la magie de la caméra, non seulement on a déjà un chocolat qui est déjà fait, je vais te laisser démouler, et en plus, c'est du chocolat noir. C'était qui- comme juste arrangé avec le gars des vues, ça, comme ils disent. Tellement pas. Pas du tout. Et là, on démoule ici un moule. Habituellement, on va juste twister, encore craquer un peu le Mais le moule. temps, c'est une notion très relative. hein? Exactement. Einstein nous l'a dit. Et là, on le démoule. Wow, regardez ça, là. Et puis là, moi, je vais le Wow, prendre, je vais le wow. prendre ici. Vas-y. Oups. Hop. On va faire- Wow, on va juste faire ça. c'est assez fascinant. Et là, le chocolat. Alors, c'est quoi le message de la grenouille? Beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Puis aussi, n'oubliez pas de boire votre smoothie vert. Très important. Parce que pour essayer de compenser les plaisirs du chocolat. Michel, question qui me brûle. OK. Oui. C'est dans quelles circonstances qu'on a découvert le grain de cacao? Eh bien, c'est surtout que le premier à avoir vu une fève de cacao, c'est Christophe Colomb, en 1504. Alors, le premier Européen. Mais Christophe Colomb n'accorda aucun intérêt à la fève de cacao parce qu'on sait qu'il cherchait la route des Indes et un peu d'or en passant. Celui qui s'intéressait réellement aux fèves de cacao, aux recettes et aux ustensiles, ce fut Hernán Cortés, conquistador, qui reçut de la main de Montezuma, l'empereur des Aztèques, 2000 cacaoyers. Wow! Donc, on tente d'unir nos deux compagnies. Donc, Oui, moi, on- naturellement, je parle de choco, Oui, puis moi, ben, c'est du coaching. coaching. Oui, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce que je pensais? Une OK. des idées, c'était de faire, tu sais, l'expression la vie est une boîte de chocolat. OK. Donc, rempli surprise, c'est bien ça? Rempli de surprises, c'est ça, des surprises. Rempli Puis là, de surprise. ça deviendrait la boîte de chocolat. Donc, Un des noms qu'on avait pensé, c'était Vas-y. Choco. Choco. coaching. Chocoaching. Le chocoaching ou, Non, ou coco. Je sais pas. Cacao. Cocoa, c'est en anglais, c'est pour ça. Donc, moi, j'aime bien le choco. OK, donc, on regarde ça. Supposons qu'on regarde le choco. Oui, choco OK, coaching. Choco, coaching. On sait que coaching, OK. Donc c'est chococo. Donc, c'est peut-être pour ça le coco, hein? Donc, mais il faut que ça soit court, direct. Un logo. Et maintenant, le nom, le logo et le slogan. OK, on va... Et Choco Coaching, c'est simple, on fait Chanel. Ah C'est oui. 2C. Ah, mais j'aime la mode, là. OK, je te laisse faire... Coco. J'aime ça. Il y a quelque chose dans le coco qui est intéressant, là. Coco Coaching? Oui, parce qu'il y a Coco Coaching. Non, c'est... Supposons que tu enlèves ça ici. On enlève juste celui-là. OK? Ah, si on faisait coco à coaching. Exactement.
Ça représente une boîte de chocolat avec les 2 initiales. Exactement. Puis la boîte de chocolat, ben, elle n'a pas besoin d'une boucle, mais elle peut en avoir une. C'est ça, mais la boîte de chocolat, c'est à cause en même temps, c'est le design de la boîte de chocolat. OK, regarde, comme ça. Il y a un N'oublie pas que c'est plus une boîte de chocolat, c'est un jeu aussi qu'on fait. Oui, mais c'est ça, mais ça peut être... Graphiquement, ça ressemblera à une boîte. Exactement. Puis après ça, ici, tu as OK. le texte qui est là. Le slogan. Le slogan, Oui, le slogan. quoi? Bon, là, c'est... C'est la vie est comme une boîte de chocolat. La vie est comme une boîte de chocolat, mais on n'a pas de trademark là-dessus. Fait qu'il OK. faudrait en trouver un autre. OK, non, c'est pas le trademark. On va commencer avec ça, la vie est comme une boîte de chocolat. La vie, attends. Il faut revenir aux 4 thèmes. Les 4 thèmes, c'est quoi? Bonheur, leadership, passion. On a donné 3. Ah. Bonheur, leadership, passion. Fait que le logo... Le logo, on pourrait juste faire ça de même. Clic, 2C. Hein? 2C comme ça. Mais je le dis. Ou tout simplement ça. Ça, c'est parfait. Il y a une question. Oui, ça, c'est bien. C'est vendeur de le trouver. C'est comme une boîte de chocolat. Ah, mais, avec non, 2C. mais c'est moi, je vais reprendre ton rôle parce que Vas-y. c'est plus beau. Mais j'aime bien ça quand elle a vu cette semaine. Moi, je suis réellement heureux de vous présenter notre nouvelle compagnie qui est Cocoa Coaching. Une compagnie qui allie à la fois le bonheur, le leadership et la passion. Le Coco Coaching, c'est une nouvelle boîte à chocolat, une boîte de coaching. À chaque chocolat, vous trouverez un message ou une question qui vous amèneront plus loin dans votre recherche de leadership, de passion et de bonheur. C'est aussi une entreprise qui va permettre le financement de nombreux projets culturels dans la région de Bromont. Et ils ont relevé le défi. Merci d'avoir été avec nous à Sur son X. Revenez avec nous la semaine prochaine pour une autre rencontre tout aussi intéressante. En attendant, vous pouvez visiter la page Facebook de l'émission pour encore plus de contenu. À la prochaine!